Bonjour à vous, citoyens et citoyennes. Je suis ici pour vous annoncer quelques nouvelles qui est arrivées depuis une semaine. Premièrement, j'ai attrapé le virus que l'on entend parler depuis quelques années. De ce fait, j'ai dû passer une semaine en repos. Travailler sur Archive 3 était donc impossible. Mais je peux vous annoncer que l'épisode sortira la semaine prochaine aux alentours de dimanche ou lundi. C'était les nouvelles du mois. Passons maintenant à la critique en bas de 3 minutes et 42 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Je vais donner tout de suite la note et après j'expliquerai les problèmes de cet épisode. 4 sur 10. Cet épisode est tellement de problèmes que si vous êtes un fan de Halo, la note serait 0 sur 10. Je vais parler des scènes mémorables en premier vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Toutes les scènes avec Master Chief sont bonnes. Il parle de son passé, son recrutement dans le projet Spartan, le mensonge que Halsey a fait non seulement à la population mais aussi aux Spartans. L'une des références est l'orphelinat, dont Halsey dit qu'elle a rencontré Master Chief. Ceci est une référence au livre Fall of Reach, que je vous recommande chaudement. Il est vrai que Master Chief a été rencontré dans un orphelinat, mais là, la série décide de rajouter un twist dans son histoire. John, à travers des visions du passé, voit Halsey dans la maison de ses parents, ce qui complexifie un aspect de son histoire qui peut être intéressant. On peut entendre une voix d'une jeune fille dans la vision, ce qui laisse à penser le pire. La fille qui aide les Covenants et la sœur de Master Chief. Là, on rentre dans le mauvais. Si c'est le cas, la série me perd complètement. On n'a pas besoin d'un élément aussi stupide pour créer un drama plus tard. N'irai pas dans les détails, une vidéo sera attribuée à cela car c'est beaucoup trop stupide. Toutes les scènes avec les autres Spartans ne sont que des dialogues et plus ou moins bien écrits. Que ce que j'ai pu voir, ils découvrent comment déchiffrer la langue Covenant que maintenant. La guerre existe depuis des années et personne n'aurait trouvé la solution avant que Miranda et les Spartans, la SpartanCon en fait, parlent et aient un flash d'idées. Des années de guerre! Et personne n'a pensé à ça. Ensuite, encore une fois, Kwang, je sais pas comment le dire, ne sert à rien. Je sais pas pourquoi ce personnage existe. Elle a une seule bonne scène de cet épisode. C'est lorsqu'elle est au mémorial de son père. Oui, elle est arrivée sur la planète en même temps que son mémorial de son père. Trouvez le hasard. Une personne lui dit que toute la résistance ont arrêté le combat contre l'UNSC à cause qu'ils ont peur des Covenants. Oui, c'est normal d'avoir peur d'une force qui veut faire un génocide total de l'humanité. Mais elle désapprouve, faut continuer le combat contre les humains car... Honnêtement, je comprends même pas comment ça se fait qu'elle ait autant de haine envers l'UNSC. Car on sait que dans les trailers, elle dit qu'il faut se battre contre les Covenants. Donc on sait déjà qu'elle va renoncer temporairement à faire la guerre à l'UNSC. Donc ce drama ne sert à rien. Pire, il parle que des personnes du désert rencontrent une prophétie que son père croyait et que... attendez un petit peu. Attendez. Je suis-tu dans le bon archive? Oui? Merde! Ils ont pris une idée de Dune! Comment vous pouvez avoir rien à foutre de Halo? Enfin bref, c'est ainsi que se finit cet épisode. Et oui, Halo épisode 4 était pas bon, vous pourriez l'éviter. Là, je n'en changerai rien à votre vie. Les scènes avec Kwang sont inutiles. Toutes les scènes avec les Spartans, avec Miranda ne servent strictement à rien. On ne fait que perdre du temps parce qu'on sait que notre histoire principale est pas bonne et elle est courte. Souvenez-vous toujours, nous servons tous l'Imperium. Et un jour, nous devons tous se sacrifier pour elle.